Ce qu'il faut déjà dire d'entrée de jeu, c'est que c'est d'abord un plaisir hein, quand je tiens mon instrument, parce que c'est le seul moment où je me sens le plus heureux. Et il faut savoir que lorsque je transporte le mungongo pour la ville d'Osaka, au Japon, c'est tout un peuple que je transporte. C'est toute une mémoire que je transporte. Donc, porter le mungongo au Japon, c'est la dimension internationale, mais c'est porter l'âme du Gabon à l'international. C'est ce que j'ai ressenti pendant que j'ai vécu cette expérience. Bon, je pense que des commentaires que j'ai eus des Japonais, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au moment où je joue cet instrument, c'est qu'ils voient bien qu'il y a le souffle de l'air qui est là, et il y a aussi comme une voix intérieure qui les parle. Donc je pense que c'est cette addition de ces deux éléments-là qui les touche profondément et qui les trompe dans cette émotion très particulière. Bon, sur le plan artistique d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que les cultures ont un dialogue commun. C'est l'émotion qui ne trompe pas, parce que l'émotion est une vibration et la vibration est un message. Comme je l'ai dit dans la question qui a précédé celle-ci, c'est que les Japonais, lorsqu'ils ont vu que je joue du mungongo, ils ont eu tout de suite en eux l'air et la voix intérieure. C'est ce qui symbolise le mungongo dans son jeu. Et quand on vient sur le plan humain, mais moi ce que je retiens le plus, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que sur les trottoirs, ce n'est pas comme chez nous, par exemple au Gabon, pour ne parler que de ce pays, sinon en Afrique, c'est que les gens marchent en colonne. Ils ne marchent pas de manière dispersée, mais ils sont en colonne. Et moi je me posais beaucoup de questions, pour savoir mais pourquoi les gens marchaient de manière disciplinée en colonne comme ça. Ils m'ont fait savoir que c'était dû au fait qu'il fallait avoir le respect de l'autre pendant les croisements humains pour éviter de gêner le passage des uns et des autres. Donc voilà un peu la raison pour laquelle ils marchent en colonne et de manière disciplinée. Donc ce sont un peu les deux les éléments sur lesquels je me suis beaucoup référé. Et durant tout mon séjour, je n'ai fait que marcher comme ça aussi. Le mungongo est un instrument qui est appelé à être joué au même titre que la guitare, parce que c'est un instrument de musique, pour ma part. Il est vrai que c'est un instrument qui existe précisément au Gabon et dans le Rift Bouti, au sud, et qui a pour fonction d'accompagner les adorations et les louanges. Mais pour moi, pendant ces périodes-là, pendant ces circonstances, ces moments-là, c'est de la musique que le mungongo joue, parce qu'il y a une harmonie de son. Donc à partir de là, je pense que l'avenir du mungongo, sur le plan surtout de l'apprentissage, tel que nous voyons aujourd'hui, les gens apprennent à jouer du piano, de la guitare, du violon et autres. Donc voilà comment est-ce que je vois l'avenir du mungongo. Chaque personne ayant une volonté et une détermination peut évidemment apprendre à jouer du mungongo au même titre que la guitare, le piano, le violon et d'autres instruments. Donc chacun, selon la volonté et la détermination qu'il peut avoir, on peut apprendre à jouer du mungongo. Donc voilà comment je vois un peu le mungongo sur le plan international et à travers le monde. Maintenant, sur mon rôle, comment est-ce que je me vois? C'est que, premièrement, je suis un médiateur, parce que l'arc en bouche, qui est appelé communément le mungongo chez nous, symbolise déjà deux pôles, deux mondes, dont le monde invisible et le monde physique. Et sur le plan culturel, je suis un médiateur culturel parce que je mets en dialogue ma culture et celle des autres sur une même scène urbaine. Donc voici un peu le rôle qui sera le mien, ou encore qui est le mien déjà, parce que moi je suis déjà rentré d'entrée de jeu depuis
des années que je peux jouer à travers le Mungongo. Je vous remercie.